je vais aller sur cette troisième partie, sur la gloire de Dieu, qui est la somme de toutes ses caractéristiques, de ses attributs, de ses vertus, de sa présence et de la splendeur de sa majesté. Je vous les ai toutes écrites sur ce visuel. C'est ce qu'on appelle l'essence même de Dieu. Alors, pour nous aider, parce que ce n'est pas toujours très clair pour tout le monde, je veux aller sur la définition du mot essence. C'est quoi l'essence? L'essence, c'est la nature propre à une chose. C'est ce qui la constitue fondamentalement. Donc, ses caractéristiques, ses attributs, ses vertus, sa présence, la splendeur de sa majesté, tout cela, c'est la somme de la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, elle s'est manifestée dès la création. Vous voyez, il a créé le monde au travers de sa gloire. C'est sa gloire qui s'est libérée. Et Jésus est sa gloire. Il était avec lui dans les cieux. Jésus, il a toujours été avec son Père. La Trinité, c'est un mystère, voyez-vous. Eh bien, cette gloire, elle s'est manifestée dès la création. La gloire de Dieu, c'est l'atmosphère spirituelle des cieux. Tout comme l'air que nous respirons, c'est l'atmosphère de la terre. J'aimerais tellement vous inviter, lorsque vous adorez Dieu, à saisir par l'Esprit. Il n'y a que l'Esprit Saint qui peut vous le révéler. Alors que vous adorez Dieu, vous respirez sa gloire. Lorsque vous êtes dans un lieu rassemblé qui s'appelle un lieu d'adoration, il y a un autel qui est là, ça peut être dans votre cœur, mais là je parle plutôt lorsque nous nous réunissons, par exemple, en communauté, en assemblée, en église, quelque part, on est ensemble et puis on sait que là, il y a Dieu qui vient. Nous sommes sa maison. Là où deux ou trois sont assemblés, pas rassemblés, hein. Là où deux ou trois sont assemblés, c'est très important de comprendre ça, je suis au milieu d'eux. Donc nous sommes la maison de Dieu. Et je vous rappelle que, eh bien, cette gloire qui s'est manifestée dès la création, elle se manifeste toujours et encore. Il n'y a pas de passé ni de futur avec Dieu. Il n'y a qu'un présent. Donc, alors que nous sommes dans sa présence, par la foi, dans les cieux, assis avec lui, dans les lieux célestes, nous sommes sur la mer de cristal, nous sommes dans ses demeures, nous allons dans ses conseils, dans ses salles de guerre, nous allons dans ses forêts, Il y a beaucoup de domaines dans le monde spirituel où nous pouvons aller par l'esprit. Eh bien, voyez-vous, parce que la gloire de Dieu, c'est la nature de Dieu, tout est parfait en elle. Rien n'est imparfait. Cette gloire, c'était la vie et l'environnement dans lequel les premiers êtres humains ont vécu. Dieu a créé l'homme en prenant de la poussière. Il lui a insufflé, on lit ça dans la Genèse 2:7, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Eh bien, vous voyez, déjà là, c'est quoi ce souffle? D'ailleurs, lorsque nous sonnons, nous soufflons du chauffard, qu'est-ce que nous faisons? Nous soufflons le souffle de Dieu. Vous savez que cette année, vous le savez, c'est l'année du souffle. Hein? Le chiffre 2, ça signifie aussi face, fils, souffle, maison, alliance. Ça signifie beaucoup de choses, ce chiffre 2, mais ça signifie souffle. Donc, le souffle de Dieu, c'est la présence de Dieu, c'est la manière de parler sa gloire. Sa gloire, son souffle, c'est la même chose. Alors nous qui sommes beaucoup trop cartésiens, beaucoup trop intellectuels en France, il faut vraiment faire sauter le plafond du cartésianisme et s'il vous plaît, passez au travers de la croix, passez le voile s'il y a besoin de passer un voile, mais montez dans les réalités invisibles. Moi, je préfère vous dire passer du visible à l'invisible. Et alors que vous rentrez par la foi dans l'invisible, eh bien voilà, parce que la gloire de Dieu, c'est la nature de Dieu, tout est parfait en elle. Lorsque nous aurons la révélation de qui nous sommes vraiment, nous saurons que nous sommes parfaits en Christ. Et alors nous pourrons rejoindre je vous rappelle que le mot parfait en hébreu signifie achèvement, accomplissement, maturité. Donc nous pourrons rentrer continuellement dans notre maturité, marcher continuellement dans notre achèvement. J'espère que ça vous parle cette année où Dieu dit, je construis ma maison et je les fais rentrer grâce à leur choix, grâce à leur bon choix, grâce à leur obéissance, grâce à leur amour pour moi. Et je les fais rentrer je les fais marcher dans leur accomplissement, dans leur destinée,
ils vont marcher avec moi pour achever ces temps. Gloire à Dieu, n'est-ce pas? Alors, en soufflant sa vie dans notre vie, nous sommes devenus des êtres vivants, des âmes vivantes, mais alors que nous naissons âmes vivantes, nous devenons des esprits vivifiés, et c'est grâce au souffle de Dieu. Lorsque nous naissons d'en haut et que le Saint-Esprit vient souffler en nous cette nouvelle vie que nous sommes, nous devenons des êtres, des esprits vivifiés. Nous ne sommes plus seulement des âmes vivantes. Nous ne vivons plus à partir de notre âme, nous vivons à partir de notre esprit qui est régénéré par le Saint-Esprit, et c'est le Saint-Esprit qui vit dans notre esprit. Dieu est esprit, sa nature, c'est être esprit. Dieu est, il n'a pas un peu, il est esprit et vie. Il y a là toute une notion de la gloire de Dieu qu'il faut comprendre. Et en soufflant sa vie dans notre vie, nous sommes devenus des êtres, des esprits vivifiés. Vivifier, il y a le mot vie, c'est tellement important. Et alors, afin de vivre véritablement, nous devons rester constamment connectés à la présence de Dieu. Vous imaginez, vous arrêteriez de respirer 10 minutes? Comment allez-vous vivre? C'est foutu. Il faut respirer continuellement la vie de l'esprit. C'est pourquoi j'ai fait des cours. Vous pouvez tous les retrouver sur ma chaîne YouTube pour ceux qui n'êtes pas habitués à mes cours et qui prendraient cette vidéo en marche. Sachez qu'il y a sur ma propre chaîne, Florence Maréchal Pasteur, des tas d'enseignements de 20 minutes ou d'1 heure, comme vous le souhaitez, où je vous explique comment marcher par l'esprit, l'importance de ne surtout plus marcher par la chair, de ne pas vivre depuis votre chair, de ne pas vivre depuis votre âme, parce que l'âme vivante ne mène nulle part. L'âme ne peut en aucun cas ni vous amener au salut, ni vous faire marcher dans les demeures célestes et vivre dans la gloire de Dieu. Ne peuvent vivre dans la gloire de Dieu que les esprits vivifiés par le Saint-Esprit. Donc, chaque fois que vous respirez, souvenez-vous et dites-vous: waouh, je respire la gloire de Dieu. Dieu a créé cette respiration pour moi. Il vit en moi. Il respire au travers de moi. C'est tellement important de le comprendre. Restez constamment connectés. Vous voyez aujourd'hui comme c'est facile à comprendre. On nous aurait dit ça il y a 20 ans. Il aurait fallu expliquer connecter. Ouais, ben voilà, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, tout le monde comprend. La Wi-Fi, on n'a même plus besoin de câbles, on peut rester connecté simplement par les ondes. C'est tellement spirituel. La Wi-Fi, on passe de la 4G à la 5G, c'est tellement spirituel. Il y a une accélération de la connexion. Je ne vous parle pas tout ce qu'on raconte là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le parallèle à faire de la rapidité de connexion. Aujourd'hui, si vous avez la fibre, ça va extrêmement vite. Moi, je le sais parce que dans mon bureau, j'ai eu pendant des années pas de fibre et je vous promets que c'était compliqué de faire des rencontres Zoom chez moi dans mon bureau. Aujourd'hui, j'ai la fibre. Waouh, ça va très, très vite, même jusqu'en Chine. Hein. Donc, c'est juste un signe prophétique pour dire, mais quelle chance on a d'avoir ces connexions. Eh bien, vous savez quoi? On a le Saint-Esprit qui est la meilleure Wi-Fi et celui-ci, il ne se fera jamais pirater ou il n'y a pas de guerre, cyberguerre avec le Saint-Esprit. Il n'a pas d'ennemi, lui. Il est tout puissant. Alors, partout où l'Esprit se trouve, on ne sera jamais en guerre cybernétique. J'ai fait tout un travail sur la guerre, la cyberguerre. Un jour ou l'autre, je vous en parlerai. C'est passionnant ce qui s'y trouve. Ça, c'est pour plus tard. Donc, parce que nous sommes sur la gloire de Dieu, donc, je le redis, elle s'est manifestée dès la création. Et je vous demande, s'il vous plaît, tous ces jours, mettez vos nouvelles lunettes. Ouais, mettez vos lunettes. Oui, c'est ça. Il faut, moi, j'ai écouté, voilà. Moi, je vais faire ce, parce que je vous vois sur le Zoom. Alors, voilà, mettez vos nouvelles lunettes et dites, je ne vais plus voir comme je voyais avant. Parce que maintenant, moi, je les enlève parce que de près, elles me gênent. Parce que maintenant, eh bien, moi, avec l'âge, je n'ai plus besoin de lunettes. Gloire à Dieu. J'ai pitié pour tous ceux qui en avaient besoin de près. Hein. Mais de loin, j'en ai quand même besoin. Et quelque part, il faut changer nos lunettes. Nous avons des lunettes
avec, vous savez, on va bientôt avoir des écrans sur nos lunettes, on va bientôt pouvoir voir directement sur les pare-brises des voitures, on n'aura même plus besoin de tableau de bord. Ça nous dit quoi, ça? Ça nous dit que dans le futur monde, mais déjà glorieux de Dieu, il y a une impressionnante impartition de ce royaume sur nous qui va se faire d'une bien plus grande manière que celle qu'on voit déjà apparaître. La connaissance va s'accélérer à la fin des temps, pas seulement dans la technique de ce monde, mais Dieu va révéler ses secrets à son peuple, parce qu'il veut que nous ayons envie de vivre dans ce millénium qui arrive, dans les nouvelles technicités et dans, on va dire, toute la gloire de Dieu qui va être en nous. Et on ne va certainement pas vivre comme on vit aujourd'hui. Donc, il veut nous faire envie. Donc, allez voir un peu sur les sites tout ce qui existe en termes de technologie et dites-vous, ça, c'est rien du tout à côté de ce qui nous attend. Hein. On a bien autre chose à notre disposition. On voit donc dans les Écritures qu'avant que Dieu crée quoi que ce soit, Dieu il crée un environnement parfait pour le bien-être de sa création. On pourrait peut-être lui dire merci. Hein. Alors les écolos, eux, hurlent, ils ont raison, parce que quand même, il faut faire attention à cette création, sachant que quoi qu'il en soit, elle sera retransformée par le Seigneur. Prenons-en soin, c'est important. Mais ceci dit, si vous considérez les Écritures, Dieu a commencé par créer un environnement et seulement après, il amènera l'homme dedans. Mais il va d'abord construire une belle, on va dire, alors, je ne dirais pas maison, je préfère dire environnement, parce que la maison, c'est nous. L'environnement, c'est là où on pose la maison. En tous les cas, on a un super environnement, en plus avec des super paysages, la montagne, la mer, l'automne, l'hiver. Enfin, regardez la diversité de cette création, c'est glorieux, franchement. La création, elle nous parle de la gloire de Dieu. Et si cette création, elle soupire, c'est parce qu'elle aussi, elle souffre. Elle souffre la chute, elle souffre la séparation d'avec Dieu, elle souffre ces humains qui ont perdu leur connexion et qui ont fait n'importe quoi avec elle. Mais elle aussi, elle sera retransformée par Dieu. Alors, ne soyez pas désespérés. Le monde, c'est Dieu qui le tient dans ses mains. Mettez vos bonnes lunettes et dites-vous, Dieu sait où est-ce qu'il va nous mettre plus tard, mais ça sera quand même sur une terre, une nouvelle terre, des nouveaux cieux, mais ça sera quand même sur la terre. Donc, dans la gloire, j'aimerais revenir là-dedans, mais en tous les cas, dans la gloire de Dieu, tous les besoins, chaque besoin, il peut être satisfait parce que Dieu veut qu'on vive déjà dans la plénitude. Donc, les besoins, ils sont satisfaits. Je vais revenir sur l'idée que Adam n'a jamais été un bébé, vous avez remarqué, ni un adolescent dans l'Écriture. Il fut créé mûr, adulte, ou encore, il fut créé éternel, dès sa création. Il fut parfaitement formé avec Ève. Ils ont été créés adultes dès le commencement. Dieu, il avait néanmoins placé une semence dans toutes les espèces pour qu'elles se reproduisent. Ça, c'est un mystère, mais c'est toujours un protocole de Dieu. Il place toujours une semence. Donc, il avait placé une semence dans Adam pour qu'il puisse se reproduire. Et au travers de là, on voit bien qu'à l'origine, avant la chute, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de pauvreté, il n'y a pas de mort. Tout ce monde, il est parfait. Il n'y a pas de mort qui existe. C'est le péché de l'homme qui a amené la mort. Ce n'est pas Dieu qui a créé la mort. Hein. C'est la mort qui a séparé l'homme, donc la création après de Dieu. Et c'est le péché de l'homme et la rébellion, bien sûr, face à Dieu, qui ont déclenché ce processus de la naissance, de la croissance et de la mort. Le fait que les hommes ont dû sortir de la présence de Dieu, ça fait qu'ils ont été soumis à la maladie, à la pauvreté, à la mort. Donc là, je redis que la présence de Dieu, c'est un environnement parfait et on voit que tout ce qui a été créé parfaitement. Et pour comprendre ce que signifie vivre dans la gloire de Dieu, nous devons voir la différence entre l'environnement dans lequel les êtres vivants vivaient avant la chute et après la chute. C'est deux mondes qui ne se ressemblent pas. Hein. Dans le premier chapitre de la Genèse, Dieu fait une première chose, il prépare un environnement parfait pour sa création. Alors on lit, il a créé la terre, et puis il a créé les plantes, il a créé les arbres, et puis ensuite Dieu place les animaux qui devaient se nourrir de la végétation. Je vous rappelle que les animaux arrivent avant nous, hein, c'est quand même un honneur qui leur est fait. Dieu, il crée les océans, il crée les fleuves, il crée les poissons et les autres créatures spécialement formées pour vivre en milieu aquatique. Les poissons vivent dans l'eau, hein.
Les oiseaux vivent dans le ciel. Ils mettent toutes les choses à leur place. Nous, ça nous fait sourire, mais il fallait quand même y penser. Hein. Ça paraît évident pour nous, mais quand il y a eu le tohu-bohu, il a fallu recaser, remettre tout ça en ordre. Ce n'était pas, à mon avis, si simple que ça. Et ensuite, il a créé, en troisième partie, le firmament dans les cieux. Il a créé les étoiles, les planètes, en accord avec les lois gravitationnelles et orbitales. Allez voir un petit peu sur Google la mathématique quantique. Vous allez voir, il continue à créer. Hein. Il n'a pas fini de créer dans ces galaxies. Alors, on va prendre le temps de lire un passage parce que je voudrais qu'on y passe du temps. Et on a encore le temps. Allons-y. Genèse chapitre 1, on va dire du verset 9 au verset 25 parce qu'on ne prend jamais ce temps-là et que dans mon cours, je veux prendre le temps que vous compreniez ce que je viens de vous dire. Donc, Genèse, chapitre 1, verset 9, Dieu dit, premier dit, que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, il appela l'amas des eaux mer et Dieu vit que cela était bon. Puis, Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit, par les semences, hein, bien sûr, de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin, et ce fut le troisième jour. Ce que j'aimerais que vous puissiez voir dans ce passage, j'en suis au verset 13, donc Genèse 1, 9 à 13, combien de fois je viens de vous lire le mot semence? Parce qu'il y a la gloire de Dieu qui est contenue dans la semence. Et ça, j'aimerais vraiment que vous puissiez le noter. Ouais. J'arrive au verset 14, toujours de Genèse 1. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Je vous ai parlé de l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi, Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider la nuit. Il fit ainsi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. J'aimerais dire à tous ceux qui ont peur du noir, c'est bon, il y a un noir qui est glorieux, c'est Dieu qui l'a créé, il n'y a pas de souci. Cessez d'avoir peur du noir parce que ça fait partie de la gloire de Dieu. Verset 20, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons, tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon, Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Ainsi, il eut un soir, il eut un matin, ce fut le cinquième jour. Ici, je retiens le mot « espèce ». Dieu travaille avec des semences, Dieu travaille avec des espèces qu'on ne doit pas mélanger. Ça fait partie de la gloire de Dieu, ça aussi. Verset 24, et je vais finir mon cours avec ça. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèces, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Et quand Dieu a conçu l'atmosphère du Jardin d'Éden, il a composé un cadre parfait pour les hommes. Et je verrai sur le prochain cours avec vous en quoi consistait ce cadre parfait. Je vous fais une pré-introduction sur la gloire de Dieu, je dirais beaucoup plus sur l'affaire de la gloire, comme on la comprend aujourd'hui dans nos milieux chrétiens, mais là, je veux faire un retour, un flashback sur comment Dieu a fait sa création et regarder le Dieu que nous avons qui travaille par semence, par espèce, qui ne mélange pas n'importe quoi, qui sait ce qu'il fait et qui conçoit un environnement glorieux pour nous, les humains.
tout ça, il l'a préparé parce qu'il savait qu'il allait nous y introduire pour que nous puissions y vivre sa gloire. Ça, c'était mon introduction. Alors, mes amis, je prie que vous puissiez rêver cette nuit à ce royaume qui va revenir, qui sera de nouveau parfait, parce que Dieu, ce qu'il a commencé, il l'achèvera, et toute l'histoire de la rupture et de la chute disparaîtra, parce qu'il veut revenir à sa pensée première, faire de nous sa famille, son peuple, qui va vivre dans un royaume parfait. Quel programme! Je vous souhaite une très belle soirée et je vous laisse voir quelques annonces pour ce soir. Donc voilà, mon prochain cours sera le 10 mars et nous verrons la suite de ce cours. Pour ceux qui le souhaitent, il y a dimanche soir une soirée d'intercession. Vous voyez le visuel avec France Prière. Ensuite, nous allons avoir une soirée avec Zone Prophétique où je participerai Carlos et il y aura aussi Éric Péchin qui sera là parce que c'est lui qui le propose cette soirée, où nous écouterons Sam Matthews qui est un veilleur. Si vous voulez écouter de quoi nous parle le fait de veiller, de prier, eh bien c'est un homme vraiment qui est fait pour ça. C'est pour ça que je vous en parle. Ensuite, nous aurons un week-end, vous pouvez vous inscrire, on va le faire par Zoom, par YouTube, donc tout ce qui est loin, vous pourrez participer. Mais vous pouvez aussi venir en présentiel, je vous y invite, pour les portails des cieux. Ça a beaucoup à voir avec la gloire de Dieu et mon cours est toujours plus ou moins parallèle avec ces séminaires que je vous propose et on sera avec Éric Péchin sur ce temps. J'ai aussi à vous proposer le 31 mars, on vient de m'inviter pour une portrait de pionnière. Si vous avez envie un peu d'écouter ma vie, eh bien ce soir-là, je vous y invite. Nous serons avec Stéphanie Talbot et nous aurons une grande conversation ensemble sur qu'est-ce qu'elle me demande au niveau d'être une pionnière dans ma propre vie. Je vous donnerai mon témoignage. Voilà. Et ensuite, les Huguenots qui viennent sur la ville de Lyon, l'ouest lyonnais. Donc, pour tous ceux qui sont dans le coin, je vous donne cette info parce que j'aime beaucoup ce mouvement. C'est un mouvement de femmes, mais qui s'adresse aussi aux hommes, mais c'est surtout pour les femmes. Convention du 1er au 3 avril. Ne manquez pas, c'est important. C'est un grand moment pour nous toutes. Et ensuite, nous aurons cette rencontre. Alors là, quand je parle de réconciliation, vous êtes toutes et tous invités en présentiel à l'abri, mais vous êtes aussi invités sur YouTube, Facebook. On y sera, on aura le Facebook de Carlos, il y aura le YouTube aussi, le nôtre de l'abri, et nous nous retrouverons pour une très, très grande soirée en réconciliation familiale. Nous serons avec des Juifs, avec des Arabes, chrétiens, tous ensemble pour être cette famille dont il est question dans Jean 17. Voilà. Je vous souhaite une très, très belle soirée à toutes et à la semaine prochaine. On peut se dire au revoir.